Ah, celui-là, je sens que Nathanaël, t'as envie de le voir, celui-là. Je sais ce que c'est. Non, mais celui-là, il est fameux quand même. Celui-là, moi, je suis désolé, mais genre, j'ai tout le respect que j'ai pour. Alors, je sais pas si vous voyez bien, si vous voyez en grand écran ou pas, parce que ça vaut le coup de zoomer un petit peu, de s'intéresser quand même aux détails. Alors, juste déjà, je fais une petite présentation du poste. En fait, je l'ai vu juste avant le live, ce truc-là, parce qu'on nous l'a envoyé, et j'ai absolument craqué en lisant ça. Alors, la guérison pour tout le corps, donc je suis l'Éternel qui te guérit. Bon, voilà. Donc, il est aussi l'Éternel qui ressuscite, mais malheureusement, on meurt aussi de temps en temps. Donc ensuite, on peut descendre. Alors, il y a quand même des versets. Alors, je sais pas si vous voyez. Donc, en fait, il donne des passages pour chaque verset, pour chaque partie du corps. Alors du coup, on peut faire la petite blague, dommage, il n'y a pas les reins, ni les organes sexuels. Donc, bon, j'espère que Dieu guérit aussi ces parties-là, que c'est pas limité juste à ça. Sinon, on a un problème. Mais ensuite, ce qui est encore plus marrant, c'est que essayez d'aller fouiller un peu, de lire les versets quand même, juste par curiosité. Et par exemple, celui que j'ai trouvé le plus marrant, Émile, si tu peux descendre, s'il te plaît. Vas-y, ouais. Descends. Enfin, je les ai pas tous faits, hein. J'en ai pris quelques-uns au hasard tout à l'heure avec ma femme, bon, qu'on mangeait, on s'est marré. Je pense celui de la peau, là, le dernier tout en bas. Deutéronome 28, Voilà. 27. Alors, Deutéronome 28, 27. Un passage qui est supposé nous dire que Dieu guérit même la peau. Voilà. Alors, Deutéronome 28, 27. Voilà. Et pour info, j'ai promis, j'en ai fait au hasard, d'accord? C'est le troisième que j'ai pris. Enfin, les deux autres étaient aussi assez magiques, mais celui-là, c'est celui-là que j'ai trouvé le plus marrant. Alors, Deutéronome 28, 27. On y est là. Voilà. Le Seigneur vous enverra des furoncles, comme aux Égyptiens. Il vous fera souffrir d'hémorroïdes, de gales et de pustules aguerrissables. Honnêtement, la fin d'année, il est le Dieu qui guérit. On parlait des pires versets dans la Bible. Celui-là, je le connaissais pas, mais il va rester dans mon top 3, je pense. Et bon, bref. Donc en fait, pour moi, ce que je vais souligner dans ce post, vous imaginez bien, quoi. Évidemment, je suis pas du tout d'accord à titre personnel. Mais en plus, au-delà de ça, moi, ce que je reproche, c'est un gros problème de méthode. Enfin, tout à l'heure, Joël, tu parlais d'épistémologie, comment est-ce qu'on construit nos connaissances. Mais là, juste, déjà, je veux dire, quand on tombe sur un truc comme ça, moi, je serais curieux de savoir si tous les gens qui ont liké ce post-là, si on allait juste vérifier 30 secondes ce qui était écrit, quoi. Ah. Et en fait, typiquement, pour moi, c'est le genre de choses, on a envie d'y croire parce que c'est génial, quoi. Dieu guérit mes os, guérit mes genoux, guérit mon sang, guérit mes hanches, c'est génial, quoi. Surtout si t'as mal aux pieds. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est forcément ce que la Bible est vraiment en train de dire et est-ce qu'on n'est pas en train de la faire complètement mentir? Et typiquement, sur ce genre de choses, il me semble, mais c'est un massacre et je vois même pas, en plus, comment est-ce qu'on peut le défendre. Tout à l'heure, tu parlais d'opinions qui passent pas le filtre de la raison. Là, enfin. Non, moi, sur ce poste-là, là, ça me fait. Moi, ça me fait. En fait, là, c'est un petit peu plus vicieux. Tu peux monter en haut, Émile. En fait, ce qui est vicieux, c'est que finalement, en fait, l'énoncé, il n'est pas faux. C'est-à-dire que oui, Dieu peut guérir n'importe quelle partie de ton corps. Oui, tout à fait. Et en fait, là, on a plus affaire à un sophisme. C'est-à-dire que, tu vois, on noie les gens dans une argumentation et on essaie de faire passer, justement, bah, tu vois, qu'il y a des versets spécifiques pour chaque partie du corps. Et en fait, toi, quand tu vois l'affiche, bah, tu acceptes l'énoncé. Dieu peut guérir toutes les parties de ton corps. Bah, tu acceptes parce qu'effectivement, c'est vrai. Mais en fait, ce qui est derrière, c'est là que se cache le sophisme et qui est fallacieux, quoi. C'est qu'en fait, là, l'utilisation des versets, elle n'est pas du tout appropriée, quoi. Mais en vrai, donc ça, vraiment pour nous encourager, il y a Evan qui dit qu'est-ce qu'on fait là. Alors, le but du jeu, en fait, c'est de se balader un peu et de voir un peu comment est-ce qu'on peut exercer notre esprit critique. Et moi, personnellement, si je peux vraiment vous encourager, on a le droit d'ouvrir notre Bible quand quelqu'un la cite, quoi. Juste question de s'assurer que c'est cohérent, quoi. Parce qu'en plus, ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Moi, personnellement, enfin, on avait déjà j'avais déjà un peu parlé de ça, mais dans une des vidéos, mais il y a aussi un côté pour moi. Genre, j'ai pas du temps à accorder à. Genre, sur Internet, il y a beaucoup de contenu, quoi. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à lire. Beaucoup plus de choses que je pourrais lire dans toute ma vie. Même si j'avais 7 vies, je pourrais pas lire tout ce qu'il y a sur Internet. Donc, il faut que je sois hyper sélectif et qu'il faut que je sois exigeant avec ce que je lis, quoi. Et clairement, pour moi, quand il y a un truc comme ça, où il y a une citation d'un verset qui est ostensiblement hors contexte, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je veux dire, il y a quelqu'un qui disait là, ils ont dû ajouter les versets en mode recherche par mots-clés, tu vois, genre, c'est pas possible. Je suis sûr que c'est ça, mais pareil, tu prends les cheveux. Tu demandes même s'ils l'ont lu, quoi, le passage. Tu prends les dents dans Cantique des Cantiques, c'est absolument génial. Enfin, si tu descends, je sais plus, c'est Cantique 4, je crois, 4, 6 ou quelque chose comme ça, de mémoire, mais c'est absolument génial. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, l'auteur, il est en train de dire à quel point sa dulcinée est belle. Il est en train de dire que ses dents sont magnifiques. Genre, il n'y a aucun rapport, quoi. Et pour moi, il y a ça marche. Pour moi, à un moment donné, oui, tu peux, c'est écrit en bas, là, tu peux nous l'envoyer sur baladecritique@mauvaisefoi.fr. C'est écrit tout en bas de l'écran, tu vois.
Je réponds dans le chat. Donc, pour moi, en fait, à un moment donné, bah, il y a des. Enfin, pour moi, quand il y a un tel manque de sérieux sur le travail, moi, il y a un travail de tri qui doit se faire, quoi. Ok, très bien. Bon, bah, info chrétienne, ben, ok, là, c'est genre. Ils ont perdu ma confiance, entre guillemets, quoi. Ouais. Genre, quand tu publies un truc pareil, ben, entre guillemets, on doit faire un tri, quoi. Je peux pas non plus donner 50 000 chances, quoi. À la limite, bon, à la limite, on peut leur faire remarquer, mais pour moi, le minimum qui serait à faire là après avoir publié un truc comme ça, c'est de faire un deuxième post qui dit, ok, excusez-nous, on a publié quelque chose, on n'a pas fait attention. Ça peut arriver des erreurs de parcours, tu vois. Mais genre si. Ils citent un peu leurs sources, entre guillemets. Mais Émile, en fait, moi, je pense pas que c'est une erreur de parcours. Je pense que le problème de fond concernant la guérison, c'est, ok, Dieu peut guérir tout le monde, mais est-ce qu'il veut guérir tout le monde et tout le temps? Et en fait, pour évacuer cette question-là, il détourne justement en faisant des déclarations de ce type-là. Et en fait, je pense qu'ils sont sincères, en fait, dans... Ouais, mais pour moi, il y a deux choses. Tu peux être sincère, bien sûr, mais là, clairement, il y a des passages qui sont utilisés. Enfin, encore une fois, on se demande s'ils les ont lus, tu vois. C'est-à-dire que c'est même pas qu'il y a une position avec laquelle on n'est pas d'accord, bien sûr, mais c'est qu'il y a clairement une utilisation malhonnête. Tu vois sûr. Ouais, mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Et pour moi, quand il y a un média qui montre que sa première préoccupation, c'est pas la vérité, tu vois. Et ça peut arriver de se planter, tu vois. Mais dans ces cas-là, par exemple, je sais pas moi, il y avait des médias qui avaient annoncé pendant, je sais pas moi, il y avait le Figaro qui avait annoncé la mort de Serge Dassault à un moment donné. Bon, maintenant il est vraiment mort, mais à l'époque ils avaient annoncé sa mort et il n'était pas vraiment mort, tu vois. Bon, ça arrive de se planter, il y avait une erreur dans la manière dont l'information a été transmise et c'était précipité pour la donner, et bref. Bon, mais ce qui s'est passé après, c'est qu'ils ont fait un communiqué et ils se sont excusés, excusez-nous, on a eu un couac, pardon, on fait mea culpa, tu vois. Pour moi, tu vois, et ça montre le sérieux d'un média, tu vois. Un média sérieux, c'est pas un média qui se trompe jamais, mais c'est un média qui, quand il se trompe ou quand il déconne sur sa méthode de travail, il demande. Et là, pour moi, là, il y a clairement, c'est pas juste que je suis pas d'accord avec ce qu'ils disent, c'est qu'il y a clairement une utilisation fallacieuse de la Bible, quoi. Tu vois, avec des versets qui sont, encore une fois, qui c'est pas juste qu'on n'est pas d'accord sur l'interprétation, c'est que là, on est complètement dans le champ, tu vois. Ouais, non, je suis d'accord. Ouais.